À l'écoute de la 103.8 FM, Lama Info Matin, c'est sur votre radio. Si vous êtes à Calavi, à Ouida, à Pomassé, que ce soit dans le département de l'Atlantique, sachez simplement que vous êtes sur votre matinale. Oui, ce matin, on parle éducation et c'est souvent l'examen qui retient les attentions. Le bac, l'attente a été longue. Ben, ça a fini par dévoiler ces réalités. Les candidats au bac, les 77 000, 77 000 et plus, se sont fixés sur leurs résultats depuis hier. Et on connaît le taux d'admissibilité au plan national. Ce taux nous donne 66,78% au plan national. Chaque département a déjà une connaissance de son taux de réussite. Au niveau atlantique, une fois encore, on a essayé de survoler les choses. Ça se réjouit pour les uns et les autres, hein. Surtout le directeur départemental atlantique, chargé bien sûr de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. Amour, c'est bien cela, hein, l'activité de Homer à Homadegbe. Amour Mathias Aromandegbe, docteur Mathias. Oui, voilà. Nous allons donc opiner sur le taux de réussite au plan national, voir un peu les séries au plan national, lesquelles ont percé et pourquoi ça, et revenir sur le département de l'Atlantique simplement parce que c'est là où nous sommes. Opiner sur ce pourcentage du département de l'Atlantique. Thomas Oui, Rondia, bonjour. bonjour. Bernice Cocody, bonjour. Bonjour Anoua Bozo. Vous avez quel ami qui a été au bac? Non, malheureusement, Personne. je n'ai pas Ah. d'amis qui a été au bac. Thomas en a eu. Oui, j'ai des amis qui sont réussis. Et vous avez connaissance déjà des résultats? Non, pas de façon bloquée parce que je crois que c'est sorti hier. Hier, seulement, il y a eu la délibération. Bon, peut-être que ce matin, on sera plus éclairé. Voilà. Nativité Yehoumé, bonjour. Bonjour Arnaud Agozo. Non, vous souriez déjà. Ça veut dire que vous avez des amis, des filleuls également qui sont allés au bac. Et les résultats, ça sourit certainement. Oui, Arnaud Agozo, on a des amis qui ont décroché ce premier diplôme universitaire. Vous savez, le bac ouvre la voie à d'autres activités, pour ne pas dire brevet d'accès au chômage. Nativité Yehoumé, merci. Allez, 66, 118 cette année, alors que l'année dernière, je veux parler de l'année 2025, c'est un peu plus de 113%. Cette différence, ça explique quoi, Nativité Yehoumé? Très rapidement, avant qu'on écoute le directeur pour chuter au niveau du département de l'Atlantique, ça explique quoi? Bon, ça reflète le niveau des apprenants. C'est le taux d'admissibilité au plan national qui est de 66,78% oui. selon la délibération faite hier par la direction de l'office de bac. Mais si on prend taux série par série, je crois que cette année, il y a eu une nette amélioration. Là où ça a chuté, c'est au niveau de la série D. C'est au niveau de la série D que ça a chuté. Sinon, quand nous prenons les autres séries, surtout les séries littéraires, série A1, A2 et B,
ça a vraiment marché. Même la série C, c'est plus de 80% de taux d'admissibilité. Donc, si on prend série par série, je crois que les candidats ont vraiment mouillé les maillots cette fois-ci. C'est vrai que on considère plus le taux d'admissibilité au plan national, ce qui a fait que cette année, nous avons connu une baisse. Seuls les responsables du secteur éducatif pourront vraiment le dire. Est-ce que euh, c'est du côté des élèves? Est-ce que c'est du côté des parents? Si c'est vraiment du côté des parents, au niveau de chaque série, on ne peut pas obtenir D'accord. ce taux. Nativité Yomé. Thomas Rondior, Oui. quelle pourrait être la cause de cette chute au plan national, quitter 66, quitter 73 pour se retrouver à 66 Oui, au plan merci, national? Néa Bozo. Il faut reconnaître que les enfants ont travaillé, mais quelque part, il y a eu relâchement. Ça dépend du sérieux qu'ils ont mis dans le travail. Quand vous êtes régulier au cours, vous apprenez bien, et puis vous faites bien vos exercices, vous vous insérez dans des groupes et bon, de travail, tout ça là, ben, ça donne ça. Oui, est-ce que c'est la baisse au niveau de la série D qui a occasionné cela, cette baisse-là? Parce que au niveau de la série D, comme l'a dit Nativité Guillaume, la chute est lamentable, hein. Ça n'a même pas atteint les 50%. C'est 47,78% Oui, cette année. chaque année avec ses réalités. Mm. Et parfois, c'est la série D qui est en tête. Et la série A revient, la série C. Mais cette fois-ci, je crois que. On dit, tout à l'heure, on a dit même la série C. Bon, ils ont damé le pion. Hein. Oui, Et 80, oui, ça, 56%. voilà. Bon, vous voyez, quand, sur le marché de l'emploi, même, on a plus besoin de ceux-là. Et l'accès au boulot est un peu plus facile. Parce que moi, je m'accroche, oui, à la série C, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Quand, avec la série A, je crois que vous n'avez pas trop accès au marché de l'emploi, il faut le dire. Il faut le dire, parce que qu'est-ce que tu vas faire? L'homme de la série C, lui, il peut monnaie ces talents-là sur le marché de l'emploi facilement. On en a besoin. Oui, Oui, parce que nous sommes aujourd'hui, à... le Bénin a besoin Ah, des économistes, oui, voilà. des mathématiciens Voilà. et également des professeurs de sciences physiques, hein. Mais On en a ça se besoin. retrouve difficilement. Surtout, nous sommes à l'ère éthique, technique de l'information et de la communication, tout ça. On a besoin des sciences, plus les sciences. D'accord. Ce n'est pas que les autres séries sont inutiles, hein, mais je crois l'accès à l'emploi est plus facile aux scientifiques. Bénis Cocoduit, eh bien, aujourd'hui, on maîtrise le taux de réussite et bizarrement, on a constaté que les séries qu'on considère comme les séries des comptables, hein, les G, bien sûr, hein, ont galopé. Hein, tenez, hein, G1, G2, G3. Ces séries-là sont dans les 85% et plus. Bénis. Oui, je pense que je vais un peu rejoindre Thomas Rondior qui dit que chaque année avec ses réalités. Cette année, les séries G ont eu plus de chance. Selon ce que je vois ici, je pense que c'est la série G2 qui vient en tête avec 85,58%, suivi de la série G1, 85,23%, série G3, 85,14%. Et cela est suivi des séries F qui aussi sont dans les 80, 60 et 50. Donc, quand j'analyse un peu, je vois que c'est seulement la série D qui n'a pas pu atteindre les 50% parce qu'à partir de la série A jusqu'à la série G3, ces séries ont dépassé les 50%. Et selon vous, qu'est-ce qui coche souvent au niveau de la série D? Parce que la série D n'est pas faite pour tout le monde. La série D est une série très difficile. Si je prends moi mon exemple, après mon BEPC, j'ai voulu essayer. J'ai démarré par la série D, mais j'ai fini par la série A.
Donc, il faut dire que ça n'a pas été facile pour moi. J'ai eu chaud quand j'ai démarré avec la série D. Donc, je me suis dit, vaut mieux carrément continuer avec la série A. Donc, il faut dire que la série D est... La, Oui, on y va. la série D est une série très difficile pour moi personnellement et l'exemple, selon le constat qu'on fait sur le terrain. Donc, je pense que c'est ça qui se fait ressentir sur les résultats. Chaque année, la série D, on constate qu'il y a toujours, il n'y a pas trop de taux d'admissibilité de ce côté-là, c'est-à-dire concernant la série D. Peut-être que ce sont les épreuves qui sont peut-être corsées à l'examen, parce que nous avons les matières scientifiques qui sont là, la SVT, je crois coefficient 4, hein, si je ne me trompe pas. Il y a également mathématiques, ou bien coefficient 5, je Les crois. coefficients aussi tuent, hein. Exactement. Il faut comprendre quelque chose. Non, Exactement. les coefficients ne tuent pas. Euh, Si vous, non. non. Les coefficients ne tuent pas. Si vous obtenez 12, par exemple, fois 4, ça fait combien? Ça fait 48. Mais Avant avant d'avoir d'obtenir les les 12, là, 12, il faut avoir avant 12, d'obtenir mais ces 12, ce n'est c'est pas les compliqué. coefficients, c'est qu'il faut Avant d'avoir- voir. Avant C'est pas d'avoir les ces 12, coefficients, c'est non. compliqué. il faut. C'est pas les coefficients. En tout cas, Thomas Rougeon, Oui. est-ce qu'il y a matière donc de voir un peu en dehors des autres séries, la série D émerger comme les années précédentes, bien sûr, hein. Oui. Et puisque ça chute, eh bien, on pourra dire que on pourra dire simplement que ça va s'arranger les autres jours, hein. Thomas Oui, tout Rougeon. à fait. Oui, vous savez, pour la série D, votre matière capitale que vous voulez embrasser, si les, les épreuves ont été corsées, et que ça agit sur le résultat automatiquement. Donc, on s'accroche beaucoup aux matières capitales là. Quand je prends G de la série G, leur matière capitale, c'est la comptabilité. Oui, donc c'est qu'ils ont foncé là et puis ils ont fait un bon travail là. C'est pour ça que ça a donné. Mais on a besoin de ces techniciens-là, Oui. dans les structures de microfinance, dans les banques, on en a besoin. On pourra dire simplement que les enfants ont travaillé au plan national. Oui, dans l'ensemble, c'est un résultat satisfaisant. Bravo. Ça, c'est satisfaisant. Oui, par rapport à la série D. On va chuter rapidement par rapport sur à le département par de rapport à l'Atlantique. la série D à Nouakchott. Chaque année, le taux d'admissibilité pour cette série interpelle et on se demande si vraiment les élèves traversent, que la faute se trouve au niveau de ces élèves, bien de ses parents. Comprenez quelque chose. La série D, il y a des candidats et candidates qui ont opté pour cette série. Mais la plupart, ce que nous constatons, c'est que celui qui ne peut pas faire A ni C et B viennent rester au niveau de la série D. Ça ne C'est-à-dire devrait pas l'être. Non, c'est ce qui se constate sur le terrain. Parce Et que, beaucoup de professeurs ont toujours dénoncé ces cas. voilà, Parce que c'est souvent le candidat n'a pas la qui devrait capacité, orienter le candidat n'a pas la capacité de faire soit la série littéraire ou la série C. Il se refuge au niveau de la série D pour augmenter le taux d'échec. Le taux non seulement des candidats et des d'échecs candidats aussi. et d'échecs. Les deux à la fois. Et quand, Il faut dire qu'au niveau de la série D, il y a plus d'effectifs. et quand il échoue, on va croire que ce sont la série D n'a pas travaillé. Non, mais pour un examen, si j'ai une matière principale, je ne peux pas dire que je vais m'accrocher à cette matière-là. Je vais pouvoir faire un effort pour être un élève moyen. C'est-à-dire, je dois me retrouver dans toutes les matières parce que c'est un examen. Oui. Si par erreur ou bien par mégarde, dans ma matière principale, j'obtiens 8. D'accord? Matière sur laquelle je compte, j'obtiens 8, alors que c'est coefficient 4. Mais dans les autres matières, éducation bien, compréhension de l'écrit, j'ai négligé, j'ai eu 4. C'est d'office que j'échoue.
Donc, il faut tout faire pour être... Nativité Yomé. Oui. Nativité Yomé. Vous savez, il y a certains professeurs, hein, je ne culpabilise pas les professeurs dans l'entièreté, qui disent souvent aux élèves que ceux qui sont en série D sont des élèves moyens. C'est-à-dire, ils travaillent dans pratiquement toutes les matières. Et quand vous êtes en art, vous avez telle matière à faire. Et vous devrez vous accrocher à ça. Oubliant que au niveau de la série D, il y a des matières spécifiques sur lesquelles vous devrez dire aux élèves, attention, voilà vos matières principales. Et c'est souvent les professeurs même qui, pas fini, envoient les élèves dans les séries. Demandez aux enfants de faire le choix. Je pense que je pense que les enfants ont la possibilité de faire après le bac ou après le BEPC, on oriente, c'est-à-dire en fonction de la moyenne que tu as eu au BEPC. Maintenant, après ça, l'élève a aussi la possibilité de choisir. On peut te classer peut-être en série A ou en série D. Maintenant, si toi-même, tu penses que tu as les capacités de faire telle ou telle série, tu choisis. Je pense que Thomas Rondio avait dit qu'on a plus besoin des scientifiques que des littéraires. Très souvent, il y a les élèves qui se disent, si je fais la série D, j'ai plus de possibilités de trouver du travail, de m'orienter quand je serai sur le campus. J'ai plus l'opportunité de faire plusieurs séries. Alors que ces élèves savent pertinemment qu'elles ou bien qui n'ont peut-être pas la possibilité de faire les matières scientifiques. Donc, on s'accroche au fait que si je fais la série A, je serai limité. Alors que peut-être que tu te vois plus en série A. Mais le fait de dire que je serai limité font que ces élèves vont plus dans ces séries scientifiques-là, pensant qu'ils auront plus de chances sur le marché de l'emploi, alors qu'ils n'ont peut-être pas la capacité de gérer les matières scientifiques. Et quand ils démarrent, voilà, ils s'en sortent pas et au niveau de l'examen, c'est-à-dire les résultats se font ressentir à l'examen. On pourra dire que dans les collèges, après le BEPC, que les directeurs, les surveillants, les censeurs essayent de tamiser et de... Non, On ne peut pas obliger l'élève à faire une série. On ne peut pas l'obliger, c'est l'élève même qui choisit sa série. Ce n'est pas une obligation et aucun choix ne se fait et ne doit pas se faire au niveau du secondaire. C'est après, quand ils font les séries ici, après le bac, je suppose, hein, ils font la série D. Mais à l'université, c'est SJ. C'est ça, ils sont nombreux. Là-bas, c'est imposé. Mais non, ce n'est pas imposé. C'est-à-dire, à l'université, est-ce que je dois aller faire sociologie, je dois aller faire lettres modernes, je dois aller faire... Mais aujourd'hui, maintenant, on te fait les listes. L'effectif, tu es envoyé ici. L'effectif est pléthorique au niveau donc de la SJ. Donc, je dis, mais c'est après le bac qu'on doit vraiment pouvoir s'orienter. C'est donc un débat qui devrait être relancé avec les spécialistes de l'éducation, surtout les acteurs de l'éducation, et voir comment donc orienter les uns et les autres. Parce que une fois obtenu le bac, bien, c'est l'avenir qui devient sombre. On obtient le bac et pas fini, on devient vendeur ou vendeuse d'arachides au bord des voies. Vous l'excusez, hein. Au niveau du département de l'Atlantique, Nativité Yomé, eh bien, ce département a survolé les autres départements cette année. On va écouter la réjouissance oui, du directeur, hein, du directeur de l'office de bac, bien sûr. Oui, certainement. Il a, dans son discours, parlé du département de l'Atlantique. C'est ce que je dis, Nativité Yomé. On y va. C'est répondu. Mesdames et messieurs les membres de la presse, à l'issue des travaux de délibération conduits par les 339 jurys constitués d'enseignants chevronnés et rompus à la tâche dans les centres de correction de délibération de l'examen du baccalauréat, j'ai l'honneur de vous livrer les résultats. Cette année,
Sur 75 925 candidats présents, nous avons enregistré 50 705 candidats admissibles, soit un taux de 66,98%. Ce taux décline ainsi qu'il suit par série. Série A1, 83,60%, série A2, 81,7%, série B, 79,43%, série C, 80,56%, série D, 47,78%, série E, 69,57%, série EA, 61%, série F1, 58,01%, série F2, 85,11%, F3, 68,38%, F4, 57,48%, série G1, 85,23%, série G2, 85,58%, série G3, 85,14%, soit un total de 66,78%. Mesdames et messieurs, les résultats de l'examen du baccalauréat session de juin 2026 sont le fruit du sacrifice consenti à divers niveaux. J'adresse mes vives félicitations aux candidats admissibles qui ont honoré par leur succès les enseignants, les chefs d'établissement, les corps de contrôle et leurs parents. C'est également pour moi l'occasion d'exprimer ma gratitude au chef de l'État, au président Romuald Wadani, pour la confiance renouvelée à mon équipe et à moi-même. Merci également à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique en charge de la formation technique qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner et assurer le suivi de l'organisation et du déroulement de cet examen avec l'appui de son collègue ministre de l'Enseignement secondaire. C'est le lieu de leur exprimer toute notre reconnaissance. Donc voici le calendrier des prochaines étapes. Épreuve facultative de langue nationale, d'économie familiale et sociale, samedi 11 juillet 2026, épreuve facultative de dessin et musique, lundi 13 juillet 2026, épreuve d'éducation physique et sportive. La deuxième délibération se fera le mercredi 15 juillet 2026. Épreuve orale, vendredi 17 juillet 2026. La troisième et dernière délibération se fera le samedi 18 juillet 2026. Les lieux de déroulement de ces épreuves seront rendus publics et admissibles à tous grâce aux médias. Une fois encore, félicitations aux candidats admissibles, du courage aux candidats recalés et bonne suite de la composition. Je vous remercie. Donc voilà, ainsi dit, le directeur de l'office de bac qui vient donc de nous donner les détails. Alphonse Da Silva, c'est bel et bien lui. Apparemment, hein, Nativité Yéoumé, dans tous les départements, il semble que l'Atlantique a perforé. Oui, l'Atlantique a perforé avec 73,30%. C'est un taux vraiment satisfaisant et qui est à mettre à l'actif de tous les acteurs éducatifs du département de l'Atlantique. Le directeur départemental, Dr Mathias Amora Romalegbe, n'a jamais cessé de faire des travaux, d'initier des activités de révision, de bachotage au niveau de chaque collège du département. Il descend, même si lui-même ne descend pas, il envoie ses équipes sensibiliser. Je crois que
les enseignants, les directeurs au niveau de chaque établissement ont suivi les différents conseils du directeur parce que l'autre chose est de sensibiliser, mais une chose est aussi de mettre en application. Ceux qui ont écouté ont vraiment mis en application ce que le directeur a dit et aujourd'hui, ça a payé. Tout le monde se réjouit. C'est le département de l'Atlantique, le plus grand département du Bénin, s'en sort avec 73,30%. C'est vraiment à féliciter. C'est vrai que pour les autres examens, à savoir le certificat d'études primaires, le brevet d'études premier cycle, le département ne s'est pas trop vu, mais pour cette fois-ci, je crois que c'est un résultat à apprécier et nous allons demander à ces enseignants de continuer dans ce sens pour que les années à venir, le département puisse obtenir au moins 90%. Pourquoi D'accord, pas 100%? l'activité, mais Thomas Rundio, Oui. contrairement au BPC et au CEP, au bac, ça a marché quand même pour le département Oui, de ça a marché. l'Atlantique. C'est le moment de féliciter le directeur départemental pour l'accompagnement fait à l'endroit des enfants. Souvent, c'est des TD, puis c'est gratuit, puis on exhorte les enfants à venir Même massivement. au niveau BPC et au CEP, Oui, ça n'a pas raté aussi. ça n'a pas Des raté. TD Donc, c'est des initiatives prises par les différentes directions départementales. Et c'est très bon, c'est à leur actif. Mais d'un autre côté, il faut dire que les établissements privés aussi, ils tapent dur. Quand je suis parti au collège Père au Pied, il y a quelques semaines, vraiment, avant les examens, c'est un travail vraiment sérieux qui se fait. Et ces établissements donnent de bons résultats. Quand vous allez plus loin, le lycée militaire des jeunes filles, d'Embereke, tout ça là, et c'est eux, hein. Quand vous fouillez maintenant, vous allez voir que les grosses moyennes là, ça vient de ces établissements. C'est ça. Oui, parce qu'ils y mettent du sérieux. C'est ça. Benis Koukoudji, on pourra dire qu'au niveau du bac, on est plus sérieux dans les collèges. Les élèves sont devenus plus conscients et ont travaillé comme cela se doit, contrairement aux autres qui se voient encore petits. Dans le département, c'est ça? Oui, oui, bien sûr. Je pense que oui, ils ont travaillé dans le département, les enseignants ont fait de leur mieux, les élèves également ont quand même essayé de quand même travailler, les parents ont également accompagné ces enseignants-là. Et je pense que tout le monde a mis la main à la pâte pour que le département puisse sortir premier de tous les départements du Bénin. Donc, on ne peut que dire félicitations à ces candidats qui ont pu tirer leur épingle du jeu et du courage parce que c'est vrai, 73, il y a quand même eu plus de... je crois que plus de 20%, hein, je crois, hein, je crois bien, qui ont échoué. Donc, on ne peut que dire du courage à ces On pourrait personnes-là. également dire Ce n'est pas parce qu'on plus a de échoué 30%. qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on ne mérite pas. Il y a quelque On chose. connaît des personnes qui sont premiers, mais qui ont échoué. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est quelque chose qui a accroché cette débat. Exactement. Si je vais rejoindre d'activité qui parle toujours de spiritualité, eh Mais bien, il faut toujours se préparer. Lorsque vous avez spirituellement. un examen à passer, il faut Voilà. toujours se préparer. Merci. Vous voyez, aujourd'hui, dans tous les départements, il n'y a pas un taux qui soit inférieur à 50%. Vous voyez, la Libori qui ferme le classement a obtenu 57,12%. Vous voyez, parce que l'Atlantique, juste après l'Atlantique qui a obtenu 13,30%. Nous avons le département 73,30%, bien sûr. Nous avons le département du Mono qui vient
avec 72,88%, Non, suivi donc. on va pas citer Non, tout mais ça. on ne cite L'activité pas. urbaine, on Le reconnaît littoral déjà vient en troisième position. le département qui est en tête. Vous venez de nous dire le département qui est en dessous. On ne fait pas le classement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers collègues, c'est la fin de cette émission. Oui, vous avez un mot très rapidement. Oui, le département de l'Atlantique est passé en première position avec 73%. Félicitations à tous les acteurs de l'éducation au niveau du département. Et c'est le lieu de féliciter les enseignants, les autorités. Et ça fait plaisir aux parents, ça fait plaisir à tout le monde. Et bravo et au directeur départemental qui a bien géré son département. La suite, c'est à partir de samedi. On attend la dernière délibération. Bien sûr, pour voir si il y aura encore des candidats qui vont rester dont les noms vont rester dans l'ordinateur. Merci à vous, chers collègues. Merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. À très vite.